Yad Agrali, un vétéran des rébellions du désert malien, devenu l'un des plus puissants chefs djihadistes du Sahel et l'un des plus recherchés, serait-il devenu fréquentable? Interrogé à Bamako sur la position de Paris concernant le dialogue avec les terroristes, le chef de la diplomatie française répond: c'est les accords de paix qui font la paix. Ces accords de paix, ils ont été validés par un certain nombre de signataires, dont des groupes armés signataires. Et puis, il y a des groupes terroristes qui n'ont pas signé les accords de paix. Les choses sont simples. Yad Agrali, à la tête d'Ansar Dine, puis du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, affilié à Al-Qaïda, rejette depuis toujours les accords de paix signés en 2015 à Alger, censés instaurer la paix au nord du Mali. Pas question donc de négocier avec lui. Mais avec la libération récente par les autorités maliennes de dizaines de djihadistes en échange de 4 otages, Paris et Bamako, alliés dans la lutte contre le terrorisme, ne semblent plus tout à fait sur la même longueur d'onde. Je crois utile sur cette question de me faire également l'écho des conclusions du dialogue national inclusif qui a eu lieu chez nous et qui a très clairement indiqué la nécessité d'une offre de dialogue avec ces groupes armés. À l'issue de ce fameux dialogue national inclusif, poussé par une population meurtrie par 8 ans de guerre, le président déchu Ibrahim Boubacar Keïta s'était lui-même résigné à négocier avec certains djihadistes. Un changement de stratégie encore plus clair depuis l'arrivée au pouvoir de la junte, qui pose la question de l'avenir des forces armées françaises présentes au Mali. Barkhane et ses alliés, parce que c'est un dispositif international, c'est un dispositif beaucoup plus large qui s'étend sur tout le Sahel, avec 5 partenaires à qui et chaque allié doit à l'autre. Et donc c'est pas aussi simple que ça, à la fois pour Barkhane, mais surtout pour les Maliens. C'est la première fois que Paris et Bamako affichent au grand jour leurs divergences. Mais le Mali a-t-il les moyens de sa politique? Et la France peut-elle se retirer sans donner l'impression d'une défaite face au terrorisme au Sahel qu'elle est venue combattre?